Avant d'aborder notre sujet, j'aimerais réellement comprendre une chose fondamentale. Qu'est-ce qu'un film parfait ? Est-ce objectivement raisonnable de dire qu'une œuvre relève de la perfection, voire même est-il crédible d'affirmer que cela existe vraiment ? Depuis de nombreuses années, comprendre le cinéma et sa structure a toujours été assez complexe, en termes de symbolisme, de composition musicale, ou encore en termes d'intention de réalisation. Avec le temps et l'évolution des mécaniques audiovisuelles, le cinéma a évolué, c'est indéniable, en passant par les prémices et les fondamentaux qui permirent d'ancrer des bases qui seront ensuite vues et revues au fil des générations. En observant le cinéma muet, suivi de l'arrivée des couleurs et du style très rétro des années 70-80, amenant au nouvel Hollywood, l'âge d'or du cinéma d'auteur. C'est dire qu'à chaque sortie, le film valait sûrement la peine. Le 7e art était devenu une culture bien ancrée dans les mœurs de l'époque, et le public avait moins tendance à juger les films dans leur profondeur. Déjà parce que notre sens critique n'était pas assez approfondi, mais aussi parce que le cinéma, c'était sacré. Aller dans une salle de projection était sacré. Acheter et collectionner des jaquettes de licence, c'était sacré. Il n'y avait plus de limites. Chacun exposait son idée comme il l'entendait. Et Dieu sait que l'on pouvait réellement affirmer que pour une fois, le cinéma était plus un art qu'une industrie. Cependant, nous ne sommes plus dans les années 80. Notre vision du monde a changé, aussi bien au niveau politique, économique, social et culturel. Le fonctionnement de notre société a changé ce qu'était le cinéma en général. Il faut dire qu'un certain nombre de choses causèrent ce changement, comme l'augmentation du prix du matériel et des boîtes de production, ainsi que les nouveaux moyens de réalisation révolutionnant tout ce qui a pu être fait auparavant. Et très vite, la machine s'emballe, noyée dans des licences interminables, des spin-offs négligeables, des films de commande à outrance définissant ce qu'est le nouveau cinéma de nos jours, respecter un cahier des charges très strict, industrialiser le phénomène allant jusqu'à robotiser et reproduire à la chaîne les sagas tant adorées par les fans, pour que cela fasse inévitablement des entrées fulgurantes, pour au final apprécier et se divertir sans forcément se souvenir de ce qu'on venait de voir. Alors oui, bien évidemment je parle pour moi, tout cela n'est que mon ressenti subjectif sur le sujet et n'est aucunement la voix de la raison. Et puisqu'on parle d'objectivité et de subjectivité, doit-on vraiment se référer aux avis externes? Parce que ça se voit, les gens sont influencés par ce que disent les critiques sur internet. Et à cela je ne répondrai qu'une seule chose. Non. Chacun a sa propre vision d'une œuvre cinématographique, comme par exemple la division des fans sur la trilogie originale de Lucas par rapport à la prélogie, l'ambiance différente entre les Jurassic Park et Jurassic World, les nombreuses réadaptations et remakes exposant deux visions différentes, et bien d'autres. Encore une fois, c'est une généralité. Certains sont plus ouverts que d'autres et prêts à faire la différence du bon comme du mauvais, contrairement à d'autres sur Facebook comme YouTube, où je peux souvent constater une énorme haine envers des films pas encore sortis, soi-disant parce que ses prédécesseurs étaient une bouse incontestable. Bien sûr, le côté foutage de gueule et overdose d'une licence peut justifier ce comportement, mais comme toujours, cela dépend du contexte. Certaines œuvres arrivent encore à m'impressionner, et arrive à proposer quelque chose de nouveau, et qui se pose des questions existentielles sur le monde qui nous entoure. Et c'est ça, pour moi, le véritable cinéma d'auteur, comme premier contact avec la remise en question du langage et de la perception du temps. Blade Runner 2049, avec sa dénonciation honnête de la société et de l'existence. Ou encore Mother, exposant la situation de la femme par rapport à l'homme de façon métaphorique. Cependant, soyons d'accord, que ce soit le Marvel Cinematic Universe, que ce soit le DC Extended Universe, que ce soit les reprises de licences, que ce soit tout un système industrialisé jusqu'à la moelle faisant de nous une société de consommation à grande échelle, eh bien cela ne me dérange pas plus que ça. Du temps que l'on permette à certains auteurs de produire des histoires inédites et différentes, sans pour autant gêner à l'économie du cinéma et aux grandes boîtes de production. Vous le savez, je suis tout aussi bien capable d'aimer un film, le plus con soit-il, parce que je suis extrêmement ouvert, sans pour autant être naïf. Pourquoi ai-je toujours aimé les films de Michael Bay sur Transformers, par exemple? Parce que je suis passionné, et parce que j'aime ça. Point. En fait, je n'ai même pas à me justifier, si ce n'est que nous pouvons tous avoir autant de plaisir coupable que de haine, tout en prenant malgré tout un recul sur le film en lui-même. D'ailleurs, son spin-off Bumblebee, prévu très prochainement, a énormément fait mauvaise image dès la sortie de la première bande-annonce. Et à cela, je ne dirais qu'une seule chose. Pourquoi? On en arrive quand même à un point où on doute de la moindre sortie, et c'est malheureux. Car même pour une saga en déclin, terminée sur de bonnes bases, et un film qui fait honneur, cela ne peut être que positif. En conclusion, je tenais à vous faire part de tout ça, car qu'on le veuille ou non, le cinéma est lié de près ou de loin à tout ce qui se passe dans notre monde, et retranscrit bel et bien la période dans laquelle on vit, celle du regret,
de la remise en cause politique et de nos valeurs. Vous vouliez savoir si j'étais du genre à être intolérant vis-à-vis des nouvelles productions de nos jours? Eh bien non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas du tout en étant conscient de ce qui se trame. Entre le rachat de Lucasfilm et de la Fox par Disney, l'uniformisation du marché, oui, il y a un problème. Mais d'un autre, je sais profiter de ce changement. Car quoi qu'on en dise, cela permet parfois à certains réalisateurs de nous sortir des films des plus excellents.